Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque vendredi, pour tout savoir de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur, savoir quoi faire ce week-end et dans les prochains jours. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Stéphanie Dahan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable patrimoine et musée pour la communauté d'agglomération Dracanie-Provence-Verdon. Bravo, c'est parfait. Et on va parler de cet hommage à Albert Camus dans un instant. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Du magazine Le Mensuel. Tout à fait. Comme toujours. On va commencer avec les invités de la semaine. Les invités, on les a rencontrés il y a quelques jours à peine. Le film est sorti ce mercredi, ça s'intitule On sourit pour la photo. C'est le tout premier film du réalisateur François Uzan. Il y a réfléchi pendant 11 ans. Alors, ce n'est pas qu'à cause du Covid que ça a pris du retard. Voilà, c'est vraiment son bébé. Voilà, donc il le porte avec le sourire, on sent qu'il aime ce qu'il a fait. Et en plus, il a des comédiens merveilleux, dont Pablo Poli et le fameux Jacques Gamblin. Donc on les a rencontrés, c'était à l'hôtel Beau Rivage de Nice, juste après l'avant-première au Pâté de Nice. Donc c'est une comédie qui est drôle, qui est familiale, qui est très tendre. Vraiment, c'est, j'aime pas l'expression feel good, mais c'est vraiment une comédie qui fait un bien fou. On en ressort heureux et franchement, en ce moment, je trouve que ça fait du bien et ce n'est pas à prendre à la légère. Alors ça parle aussi du temps qui passe, du poids des souvenirs et aussi de leur importance aux souvenirs. Le problème, c'est que notre personnage Jacques, celui qu'incarne Jacques Gamblin, dont j'ai oublié le prénom dans le film, désolé, lui, il a du mal à faire la part des choses et pour lui, les souvenirs sont vraiment très très importants. Il va tenter de reconquérir sa femme en l'emmenant en Grèce, car c'est là qu'il a passé ses plus belles vacances en 98. Il va emmener toute la famille, il va tenter de leur refaire vivre les mêmes vacances, 20 ans plus tard. Voilà. Allez, on les écoute. La première fois que j'ai envoyé le pitch à mon ami producteur Anthony Lancret, c'était en avril 2011. Où je lui dis, tiens, j'ai l'idée d'un film avec des gens qui partent en vacances. Donc il me dit, ah super, ça peut aller assez vite cette affaire, je le sens bien ce pitch. Voilà, 11 ans après, le film sort. Dieu merci, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Mais oui, on le porte longtemps, c'est une gestation assez longue. Et voilà, maintenant j'aime bien la tête du bébé. Et voilà, mais c'est vrai que c'est très personnel, ça prend du temps. Mais Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Et si on veut pas? C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 € et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère, Inch'Allah. Quand je m'engage dans un film, je m'y engage à 2000% aussi. C'est-à-dire que si le réalisateur a assez d'ouverture, alors j'ai des idées aussi, je les propose. Sauf que il choisit pas ses propositions, c'est pas grave. Au contraire, moi j'aime bien que le réalisateur il sache dire bah non, ça me plaît, ça me plaît pas, ça je prends, ça je prends pas. Moi je me sens comme aussi un peu un petit magasin, une petite boutique comme ça. J'arrive avec mon personnage et puis je propose des choses et puis le réalisateur choisit et passe à la caisse. Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo. Sympa les vacances en camion poubelle. Bienvenue au Merano Suranos. Ah mais il a pas changé, comme nous. Saute en bombe. Allez. T'as vraiment des couilles. Ouais, voilà, le type est pour le moment. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. Top chrono. La même magie. C'est un acteur porno. Rocco Siffredi. Oui. Dans votre cul. Pardon. Voilà, du cinéma, on va passer à de la littérature et surtout à l'hommage à un monument de la littérature, Albert Camus. Stéphanie Dahan, vous êtes donc responsable de cette mise à l'honneur de cet auteur. C'est une opération de la région qui invite chaque année à mettre à l'honneur un auteur comme cela. Et là, à Draguignan et dans les alentours, il y a toute une série de manifestations consacrées à Albert Camus. Ça dure jusqu'au 9 juillet. Exactement. Ça Ça a depuis, débuté, voilà, depuis fin avril. Et du coup, ce sont toute une série de manifestations. Alors, on y trouve du théâtre, des projections, c'est très varié. C'est très varié, c'était ce qu'on voulait, c'était toucher un maximum de personnes d'origine, de raisons différentes. Et on a de l'art contemporain. Et ça a commencé comme ça d'ailleurs. C'est une discussion avec mon collaborateur Fabrice D'Agosto, que je remercie. Et je voulais travailler sur Camus. Parce que c'était je pense que Camus, on en a besoin en ce moment, après les années Covid. Et c'est des questionnements que l'on a et qui nous permettent, Camus nous permet de nous éclairer. Et du coup, je voulais faire quelque chose, mais un peu de différent, pas refaire
comme on a l'habitude. Et Fabrice me dit, on pourrait demander à des artistes contemporaines de travailler sur l'œuvre de Camus. Et je me suis dit, mais ça, c'est un angle qui n'a jamais été fait sur Camus. Et j'ai trouvé le travail, l'idée de Fabrice assez pertinente. Par contre, il fallait qu'elle soit validée par Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, et Elisabeth Camus, sa petite fille. Et on a demandé à des artistes de nous faire des professions de foi. Et on a sélectionné ensemble les 3 sur lesquels on s'est dit, elles ont un angle d'approche intéressant. Et elle a bien accueilli l'idée ? Elle a admirablement accueilli l'idée pour 2 raisons. Elle était touchée que ce soit enfin un territoire rural qui s'empare de cette thématique, parce que Camus, c'est sur toute la région, mais souvent ce sont les villes qui le mettent à l'honneur. Et la première chose, quand elle a vu Dracénie, Provence-Ardent, ça c'est... Et elle a vu les petits villages, elle s'est dit, ça c'est bien, la culture dans les territoires ruraux, ça plairait à mon papa. Et l'idée des artistes contemporaines lui trouvait intéressante, elle voulait savoir ce qu'elles allaient faire. Et quand elle a vu les projets, elle a été emballée. Et du coup, on a construit tout un programme autour de cette exposition qui se trouve jusqu'au 9 juillet à l'Artothèque d'agglomération Dracénie, Provence-Ardent. Donc l'exposition Camus et moi. Camus et moi, voilà. C'était vraiment comment Camus nous parle, comment on peut se retrouver dans Camus. Et les 3 artistes ont travaillé, donc une sur le corps et l'Algérie, une autre sur les correspondances d'Albert Camus et de Maria Casares, donc l'amour, passion. Et la 3e, alors elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a travaillé sur la Grèce et elle est tellement allée au bout de son idée qu'elle a refait le même périple que Albert Camus presque 60 ans avant elle. Elle est allée sur les mêmes lieux, prendre les mêmes photos et faire une description de ce qu'elle vivait, elle. Et donc ça, c'est Nathalie Leverger. Et c'est fabuleux le travail qu'elles ont fait toutes les 3 et on était ravis. Mais on ne voulait pas s'arrêter là. On s'est dit, on peut faire beaucoup d'autres choses autour de l'œuvre de Camus. Donc il y a eu également des projections, il y a du théâtre, j'ai vu aussi qu'il y avait du hip-hop. Oui. Et puis il y a une lecture avec Charles Berling. Oui, tout à fait. On a une lecture avec Charles Berling qui va clôturer la saison sur Camus. Ce sera le 24 juin. Voilà. Et ce sera au jardin de la sous-préfecture. De Draguignan, effectivement. Et on est ravis et honorés que Charles Berling nous fasse ses lectures. Et on a donc Charles Berling comme invité d'honneur qui conclut, mais on a aussi ces jeunes. Donc j'ai travaillé avec le conservatoire d'agglomération, parce qu'on a un conservatoire, et la professeure de théâtre Michel Richard, et que j'ai contacté et je lui dis j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, parce que Camus, il faut aussi ça parle à la jeunesse. Et elle me dit d'accord, mais quelle pièce faudrait qu'on fasse? Et je lui dis, je pense que les justes, ça peut être intéressant par rapport à la jeunesse. Comment les jeunes d'aujourd'hui, 60 ans après Camus, se sentent engagés? Parce que les justes, ça parle de 5 jeunes qui sont prêts à sacrifier leur vie et leur liberté pour un idéal politique. En plus, ils attaquent le tsar de Russie. Donc, je me dis, c'était un peu visionnaire, Stéphanie. Je dis oui. Parce qu'à l'époque, c'était en septembre, on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer, la situation. Et donc là, mon idée avec elle, c'était de voir comment les jeunes, c'est quoi leur engagement aujourd'hui. Donc la pièce Les Justes va être jouée le 21 mai. Et ils ont fait un travail exceptionnel. Vraiment, moi, ils m'ont bluffé par leur maturité. Donc il y aura des moments où c'est eux qui vont parler. Donc ils vont jouer la pièce classique. Et puis il y aura des petits feedbacks. 21e, c'est eux qui parlent. D'un mot, si on veut se renseigner sur cette programmation très riche, parce qu'il y a beaucoup de choses, comment on peut avoir la programmation? Où est-ce qu'on va? Alors, il faut se renseigner donc sûrement sur le site internet, www.culture.dracénie.com. Vous avez aussi les coordonnées du musée des arts et traditions populaires. Je ne connais pas le numéro par cœur, ça sonnait pas bien. C'est le 04 94 47 05 72. Donc là, c'est pour toute la partie réservation. Tout est gratuit. On voulait que ça soit complètement accessible au plus grand nombre. Et comme on le disait, du hip-hop, du cinéma, de la culture. Du théâtre. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette riche programmation, Stéphanie Daon, autour d'Albert Camus. Merci à vous. Merci. On va passer à l'agenda du week-end tout de suite.
Alors, je fais très vite. Nous avons le festival Culturissimo. C'est un festival qui existe sur tout le territoire. Il se finira le 1er juillet. 70 rendez-vous gratuits qui sont éparpillés un petit peu partout en France. Chez nous, ça passera dans le Var, au château de Berne, en Dracénie, le 17 mai avec Guillaume de Tonquédec. Et puis, donc, il ira à La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Le 20 mai, ce sera au Théâtre de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, avec Dominique Blanc, qui, quant à elle, s'attaquera à l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Ensuite, Irréductible, le deuxième film de Jérôme Commandeur, sera en avant-première ce dimanche au Cinéum de Cannes à 19h30. Et puis, vous pourrez échanger ensuite avec le comédien. Toute dernière chose, du coup, je vais zapper, je vous dis comme ça qu'il y a quand même les Noces de Figaro au Théâtre Andrasseni le 17 mai, à Fréjus au 19 mai. Et puis, Kiss FM Live revient le 28 juin et toutes les places sont à gagner dès aujourd'hui en écoutant la radio. Donc ça, c'est le grand bon plan. Personnellement, je ne connais pas tous les artistes. C'est là que j'ai compris que j'étais un petit peu périmée. Voilà. Il y a Amir, Christophe Willem, ça je connais. Merci Morgane et à la semaine prochaine. Je vais écouter. Et lundi, vous avez rendez-vous pour Planète Locale. On parlera de ce label environnemental qui a été décerné au centre hospitalier de Menton. Et restez avec nous dans un instant, on va revenir sur le coup d'envoi de la campagne des législatives dans la première circonscription de Nice. Greg Monetti, candidat de la majorité présidentielle, qui donne un meeting ce soir dans le jardin Albert Ier. Éric Ciotti lui donne rendez-vous à ses soutiens demain matin du côté du port. A tout de suite. Votre programme avec Kitcheneo Antibes, premier courtier en cuisine de France. Kitcheneo livre et installe votre meilleur